Bonsoir à tous, c'est Patrick Cohen, plus grand journaliste de France au service de la République en marche. Euh, je fais une vidéo tout simplement parce que j'ai pour mission de décrédibiliser et de discréditer le professeur Raoult. Alors, je vous propose tout simplement eh bien, que nous l'appelions ensemble pour que je lui pourrisse la vie. Oui, parce que Didier Raoult, euh, comme Manu Macron et Olivier Véran ont décidé de le décrédibiliser, eh bien je le décrédibilise aussi, car je suis à leur service. Alors, je viens de composer le numéro du CHU de Marseille. Alors, on écoute. Elle ne répond pas. Visiblement, il a mieux à faire que de répondre aux journalistes, Monsieur Raoult. Ah, attendez. Professeur Raoult, j'écoute. Ah, professeur, bonjour. C'était pour vous dire, vous avez les cheveux gras, vous êtes laid et vous avez de grandes dents. Bon, écoutez, foutez-moi la paix, parce que moi j'ai du boulot. Bon, je raccroche. Et ben voilà, l'arrogance, comme vous avez pu le constater, le professeur Didier Raoult est, est arrogant. Voilà. Alors, bien évidemment, je suis allé demander à des gens de dire du mal de Didier Raoult. Je suis d'abord allé voir une femme qui était dans la rue en train de vendre des Bibles aux passants. Il s'agit d'une bigote, voilà, visiblement catholique, et elle s'appelle, ça ne s'invente pas, Marie-Ange Cubény. Écoutons-la. Oui, effectivement, le professeur Didier Raoult est un gougnafier, un paltoquet. Il parle très très mal aux journalistes et c'est un très mauvais médecin, c'est un charlatan. Il faut savoir que ses diplômes, eh bien, il les a achetés. Bien sûr, évidemment, mais ça se voit, ce type est un marginal avec son look hard rock. Oh Seigneur. Eh bien, honnêtement, ce médecin est une insulte à la nature. Bien évidemment, bien évidemment. Bon, j'ai dit ce que vous vouliez que je dise. Vous m'en prenez une de Bible ou pas? Mais il s'en va, le paltoquet, paltoquet, gougnafier, fesse-Mathieu, cuistre. En fait, j'aime bien le professeur Raoult. Alors, il faut savoir quelque chose sur le professeur Raoult. Le professeur Raoult a des tentacules et il a des cornes. Mais pire que ça, il mange des enfants. Oui, c'est connu, professeur Raoult est pédophage. Il mange des enfants. Tiens, d'ailleurs, on le rappelle? Allez, on le rappelle. Ce charlatan. C'est un charlatan, évidemment, ça ne fait pas un peu. Ah, je crois qu'il va décrocher. Attention. Bon, professeur Raoult, j'écoute. Oui, bonjour professeur. Je voulais savoir, vous n'en avez pas marre de manger des enfants, hein, avec vos tentacules là, de les choper, hein, de les déchiqueter, de les démembrer et de les manger, hein? Vous n'en avez pas marre de ça? Répondez! Vous n'en avez pas marre? Vous, en tout cas, c'est sûr, vous avez dû être martyrisé dans votre enfance pour être aussi con. Bon, je vais vous laisser parce que j'ai du travail, moi. J'ai pas le temps d'emmerder le monde. Ah ben voilà, voilà, l'arrogance, comme vous pouvez l'entendre, il prétend qu'il n'y a que lui qui bosse. Moi, je suis journaliste français, hein, et je travaille au service du gouvernement, hein. Alors, vos petites remontrances, professeur, vous les gardez pour les imposteurs de votre espèce. Moi, je ne m'adresse qu'aux vrais médecins. Vous êtes tous sauf un médecin, professeur.
Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Alors je suis allé voir un nouveau chômeur, bien fait, Alain Finkielkraut. Oui, je lui ai demandé de me donner son point de vue péjoratif sur le professeur Raoult. Alors on l'écoute. Non mais est-ce que vous croyez vraiment que j'ai pas d'autres soucis, hein, que de mal parler du professeur Didier Raoult? Oui, il a les cheveux gras, et alors? Moi aussi, j'ai les cheveux gras. Mais je voulais parler d'une chose. Ah, je voulais parler d'une chose importante. J'ai été congédié honteusement par LCI parce que j'ai dit qu'un consentement était possible lors d'une action d'inceste. C'est la démocratie qui est en danger. J'ai été lamentablement jeté en pâture au réseau de cas sociaux et maintenant je me retrouve seul. Alors taisez-vous! 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 Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez toutes ces polémiques! Les polémiques, c'est fatigant, c'est usant. Vous êtes usant, Monsieur Cohen. Vous êtes usant! Alors, taisez-vous! Non, non, je veux pas faire virer la télé, je veux dire ce que je veux. Il faut que je m'en aille parce que le médecin veut me refaire une piqûre de sédatif. Je m'en vais. Bien, alors j'ai écrit une petite lettre anonyme à l'attention de Didier Raoult. Voilà, j'ai marqué Didier, tu n'es qu'un charlatan, un escroc. Ton hydroxychloroquine, tu peux te la foutre dans le cul et je t'emmerde. Oui, je peux tout me permettre, je suis dans les petits papiers du président de la République. D'ailleurs, c'est à lui que je laisse le mot de la fin, il a quelque chose à vous dire. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles insultes à l'égard du professeur Raoult. Mes chers compatriotes de merde, depuis hier, une polémique fait rage sur les réseaux sociaux et à la télévision. Oui. Parce que j'ai dit que la France était composée de 66 millions de procureurs. Ça, c'est la version polie de ce que je pense. Mais en réalité, je dis de vous, cons de Français, que vous êtes des connards, des clébards, de la merde. Oui. Mon programme est très simple. Depuis que je suis président de la République, je vous humilie, je vous insulte, et ma cote de popularité n'a jamais été aussi haute. Bande d'imbéciles. Oui, je merde surtout. J'ai merdé par rapport aux gilets jaunes, je merde par rapport au Covid, là je suis en train de merder par rapport au vaccin, mais je vais vous dire pourquoi je merde par rapport au vaccin. C'est tout simplement parce que j'aime imposer un diktat dans le pays. Les restaurateurs crèvent, je m'en fous. Les artistes crèvent, je m'en fous. Les hôpitaux crèvent, je m'en fous. Les Français crèvent, je m'en fous. Les gens n'ont pas le moral, ont envie de mourir, ça m'est égal. Moi je vais très bien. Et quand je vous confine, là je prends mon pied, je jouis. Car vous, vous êtes confinés pendant que nous, on prétexte des visites officielles pour ne pas être confinés. Oui. Et si j'ai pris les pires bus du monde dans mon gouvernement, mais c'est parce que j'en ai rien à foutre, parfaitement. Et le Premier ministre le plus bête qu'on ait jamais eu. Même Édith Cresson était meilleure que lui, c'est dire. Quant à mes ministres,
c'est une bande de glands. Hein. Je peux vous dire qu'au Conseil des ministres, on se marre bien. On se fout de vous, mais je me fous de leur gueule aussi. Il y en a qui disent que je suis méprisant, oui, et je l'assume complètement. Et je sais que vous allez voter pour moi en 2022. Ben oui, vous êtes tellement con. Bon, je vous laisse. Il faut que je prépare encore un discours d'enfumage et d'insultes. Au revoir, bande de cons.